Bonjour, je suis Pierre Potvin. Je vous présente la deuxième partie des séries de mini-conférences Bien vieillir. En fait, cette mini-conférence s'appuie sur ce que la psychologie nous apprend, sur aussi mes travaux de recherche durant ma vie professionnelle et ce que, d'une façon générale, la vie m'a appris. C'est la partie 2 de la mini-conférence. Ça va porter un peu sur des conseils pratiques, si on peut dire, pour mieux vieillir. Nous avons besoin des autres. On est des humains, des êtres sociaux. En vieillissant, le cercle d'amis a tendance à se rétrécir pour certains. Mais, par contre, en vieillissant, les liens de qualité deviennent plus importants. Savoir se faire aimer et savoir être écouté, c'est quelque chose d'important dans le vieillissement. De plus, se sentir entouré et avoir un réseau social, c'est un facteur de protection dans le vieillissement comme tel. Et vous avez dû le sentir autour de vous dans la société moderne. On est en 2026 lors de l'enregistrement de cette mini-conférence. Il y a des pressions sociales sur le vieillissement. On nous montre ce qu'on appelle des super vieux qui sont toujours performants. C'est comme un idéal à atteindre. Mais en vieillissant, on a le droit aussi d'être fatigué. On a le droit d'être vulnérable. On a le droit d'avoir besoin d'aide et, dans le fond, d'être tout simplement des humains comme tout le monde. Qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, qu'on soit âgé, on peut avoir des moments de fatigue, de vulnérabilité, on peut avoir besoin des autres et on n'a pas à chercher à être nécessairement des super vieux pour plaire aux autres. On va voir quelques aspects au niveau de la prévention pour réussir son vieillissement. Un des aspects importants, c'est de donner une attention à son corps, une attention positive. C'est ça, je pense que vous l'avez entendu multiples fois. L'alimentation, elle est importante. La prévention des chutes aussi, c'est important. C'est important comme tel. Et donc, prendre soin de son corps, ça fait partie du bien vieillir. Entre autres, un sommeil réparateur, c'est soutenant au bon vieillissement. Il faut aussi prendre soin de notre esprit, de notre psyché. Hein? Il n'y a pas juste le corps, les deux fonctionnent ensemble, le corps et le psychologique. Hein? C'est reconnu, le cerveau avec ses émotions, avec ses transmissions de messages dans le corps, tout est, comment je dirais, multifactoriel. Alors, notre esprit, ça veut dire ça, savoir comment gérer le stress. Ça veut dire, en premier lieu, d'identifier si on est stressé, si on fait de l'anxiété. Une des façons de bien vivre aussi, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. C'est-à-dire prendre le temps de vivre le moment présent. Prendre le temps d'être conscient de ce qui nous entoure, de sentir la nature, de reconnaître, d'avoir de la gratitude pour les relations qu'on a avec nos amis, avec notre famille. Et aussi, dans la mesure du possible,
d'avoir des pensées positives. Moi, le petit truc que j'ai trouvé quand j'ai des pensées négatives, je dis, Pierre, stop! Et j'essaie de changer de canal, un peu comme on fait là, à la télévision ou sur notre portable, changer d'image, comme on dit. Le troisième aspect important qui est reconnu dans les recherches, dans les écrits, c'est les relations sociales. Rester en lien, pas s'isoler. Euh, les liens affectifs, les liens d'amitié, les liens familiaux qui sont positifs apportent euh, un bien-être. Hein? Il y a de l'adrénaline, si on peut dire, dans ces relations-là. Il y a de la dopamine. Donc, ce sont des hormones positives comme telles. Et ça, j'ai de la misère avec ça. Mon épouse, Yolande, aussi avait de la misère avec ça. C'est la capacité de demander de l'aide. Je voulais, moi, ne pas déranger, mais il faut accepter, en vieillissant, de demander de l'aide. L'autre aspect très important en vieillissant, c'est le sentiment d'utilité, hein, se sentir utile. Euh, la recherche va montrer que le sentiment d'utilité va protéger notre vieillissement, notre bien-être comme tel. Hein, on se sent bien quand on se sent utile. On se sent bien quand on nous reconnaît notre apport dans des activités. L'autre aspect qui fait partie du sentiment d'utilité, c'est de transmettre notre savoir, transmettre notre expérience, aider les autres, s'engager dans un projet, une cause quelconque. Hein. Il y en a qui vont faire du bénévolat, il y en a qui vont aider les démunis, les itinérants. Moi, j'ai trouvé l'idée, si on peut dire, pour transmettre, c'est d'écrire des livres. D'écrire en partant de mes recherches, mais en partant de mon expérience. Là, ce qui est nouveau pour moi, c'est de faire ces mini-conférences que j'appelle. Donc, c'est un beau projet. Puis l'intelligence artificielle m'aide dans ce projet-là. Quelque chose qui est pas simple, mais qui aide à bien vieillir, c'est le détachement. Apprendre à se détacher. Se détacher, ça ne veut pas dire d'abandonner, ça ne veut pas dire de ne pas s'impliquer. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Apprendre le détachement, c'est apprendre dans le fond à laisser de côté ce qui ne nous convient plus, à faire des choix, à faire du tri dans nos choses. Moi, je me suis rendu compte, par exemple, au niveau du détachement, que j'avais des souvenirs de voyage qui avaient perdu leur sens et à ce moment-là, je les ai donnés. Je me suis détaché, si on peut dire, de ces objets-là. On peut aussi se détacher des relations qui nous apportent moins pour, comment je dire, investir plus dans des nouvelles relations ou dans des amitiés de longue date, puis on veut garder son énergie pour ça. Donc, c'est un peu l'âge du tri. Dans le fond, un peu se libérer des attentes et du regard des autres. Hein? Euh, Arriver, dans le fond, à prendre ses propres décisions, ça nous amène jusqu'à un certain point à gagner en paix intérieure, en une espèce de sérénité, si on peut dire. Alors, en conclusion, je dois vous dire que vieillir, c'est inévitable. Mais bien vieillir, c'est possible.
c'est une possibilité d'un nouveau développement. Alors, les, euh, les années nous font, comment je dirais, vivre toutes sortes de choses. Ils vont passer dans le temps. C'est vraiment notre façon comment je dirais, de remplir ou de vivre ces années-là pour nous faire grandir qui devient important. Alors, vieillir peut devenir un temps de sagesse et de transmission de notre savoir. Alors, je termine en vous disant que si vous avez des commentaires, j'apprécierais que vous m'écriviez à pierre.potvin@uqtr.ca. Et le message que je vous laisse, c'est sincèrement en vous souhaitant de continuer à grandir, quel que soit l'âge que vous avez. Alors, merci de votre écoute.